Les rencontres, c'est très important dans la vie. Je considère que j'ai quelques Pygmalions qui ont jalonné ma carrière. À Radio France, la personne qui m'a ouvert la porte, qui était rédacteur en chef et qui vraiment a fait beaucoup pour moi. Je serais pas là aujourd'hui s'il n'avait pas été là pour moi. Il faut comprendre que dans une vie professionnelle, il faut essayer d'être le plus en adéquation avec ce qu'on fait. C'est pas toujours facile et avec ses passions. Combien de fois par jour on te demande je peux faire Koh-Lanta, j'ai un CV, comment ça se passe? C'est souvent, et c'est pour ça que je m'empresse de dire que je ne participe pas au casting. Bon an, mal an, sur un mois d'inscription, c'est 25 000 candidatures. Sur 25 000 candidatures, on en retient entre 20 et 25. Je suis arrivé au Costa Rica en 2002 pour la première, et pour la petite histoire, sur le premier plateau, le plateau où je les accueille, on arrivait dans un camion bâché. C'était pas sur l'eau, on était sur les terres. Et donc, moi, je suis dans le camion avec les autres. Mais comme ils me connaissent pas, ils pensent que je suis candidat comme eux. Ah oui. À ce moment-là. Et il y a eu des bruits comme quoi ça pouvait être la gaffe. Okay. Et il y a un mec dans le camion qui disait, un vieux camion militaire, je crois que c'est la gaffe. Ah oui. Donc ça se répand. Ça se répand, mais je suis avec eux, moi. Bah oui. Et donc, à un moment, le camion s'arrête, on enlève la partie arrière du camion, je descends, je dis, les aventuriers, venez avec moi, etc. Et là, ça a été un moment de grande solitude pour certains. Pour moi aussi, parce que t'as quand même le mec qui dit, ah ouais, c'est pas la gaffe, alors. Et donc, je fais ça, rentre. Mais le pire, je fais tout mon truc et le soulagement, je dis, allez les rouges, vous partez par là, les jaunes, vous partez par là. Et là, mon producteur arrive et me dit, Denis, on va être obligé de refaire. Parce qu'on n'a pas enregistré. Là, j'ai dit, t'es gentil, allez, viens, on va boire une bonne bière, on a fini pour la journée, là, c'est cool, c'est fait. Et là, je comprends tout de suite, à son regard et à sa façon de parler avec moi, il me dit, non, reste vraiment concentré, je te promets, on a une merde, faut recommencer. Pour la petite histoire, le directeur technique qui a oublié d'appuyer sur REC, oh la vache, limogé. Il est parti le soir même. Ah ouais. Le nouveau directeur technique est arrivé le lendemain. C'est le gars de l'avion qui Ça fait 25 ans qu'on fait Koh-Lanta, il est encore avec moi. Donc là, on remonte dans le camion. Ah oui. Donc les mecs, ils savent que c'est moi. Ah oui. Donc ils me posent des questions. Je suis pas là, la gaffe. Tu viens d'où? T'es qui? Ah oui. Et donc moi je leur demande simplement, je dis les gars, là il va falloir faire un peu de cinéma. C'est-à-dire que quand tu vas dire, oh putain je suis rouge, et toi aussi t'appelles comment? Alors qu'ils étaient déjà partis, on les avait fait revenir. Voilà, c'est ma première expérience. Tu me demandais qu'est-ce qu'on me dit chaque jour. On me dit deux choses. On me dit la première, qu'est-ce que vous êtes grand? Donc je leur dis toujours, c'est normal, je suis en pleine croissance, c'est l'adolescence. Et puis le deuxième truc c'est, tu peux faire le A? Ouais. Voilà, c'est ça. Et voilà. Merci en tout cas de votre accueil, c'est très, très touchant, très sympa. Merci à vous.